Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une pathologie qui touche énormément de monde et énormément de sportifs. Cette pathologie s'appelle la tendinite. Elle est d'ailleurs assez mal nommée parce que dans tendinite, il y a it qui veut dire inflammation. Mais on sait maintenant que les tendinites viennent plutôt de dégénérescence du tendon. Donc on appelle cela maintenant les tendinopathies. Tendinopathie qui affecte souvent les sportifs, puisque bon, c'est une des blessures les plus fréquentes quand on pratique un sport. C'est souvent dû au fait qu'on dépasse ses limites. Il peut arriver qu'on double la charge de travail d'un jour à l'autre. Et la première chose qui va lâcher, c'est pas le muscle, c'est le tendon. Les tendinites, il y en a pas mal, mais les plus fréquentes, c'est la tendinite du quadriceps, à la base de la rotule, la tendinite au niveau du sus épineux, qu'on peut ressentir quand on lève le bras comme ceci, à ce niveau-là. La tendinite du coude, qui peut se manifester par le tennis elbow ou le golfer elbow, du côté de l'épicondyle ou de l'épitroclé, c'est-à-dire du côté latéral ou médial du coude. Et bon, la tendinite de Kervin également, qui se situe au niveau du poignet. La tendinite des adducteurs aussi, qui peut être fréquente chez les footballeurs par exemple. Pratiquement tout le monde a, s'il est sportif, dans sa vie, à un moment donné, une tendinite. Donc c'est pas une pathologie qui est très grave, c'est une pathologie qui se soigne. Malheureusement, souvent, ça se développe de façon chronique, ou alors ça disparaît, et puis quelques années après, vous allez forcer un peu plus que d'habitude, et la tendinite va réapparaître. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à une tendinite? Il y a plusieurs aspects qu'on peut aborder. Il y a l'aspect nutritionnel. Ce qui est important pour la santé des tendons, c'est de bien s'hydrater, consommer des produits qui contiennent du collagène. Donc le collagène est important au niveau des ligaments et au niveau des tendons qui sont constitués de fibres de collagène. Les tendons sont des cordes de collagène en fait. Le collagène, on peut l'absorber notamment en poudre. Bon, on peut en acheter sous forme de suppléments alimentaires sur Internet. Mais on peut aussi la consommer de façon plus naturelle, tout simplement en allant chez le boucher. Vous demandez des articulations d'animaux, de bœufs, de veaux, et vous faites un bouillon avec ces articulations. Bon, par exemple, bon, moi je suis allé dernièrement chez le boucher, j'ai demandé un ensemble des articulations de bœuf, et j'ai fait bouillir ça dans un court bouillon avec des carottes et on peut ajouter d'autres légumes. Et il faut faire bouillir assez longtemps, hein, parce que ça peut prendre parfois 4 heures hein, pour le faire bouillir afin de recueillir tout ce qui est au niveau à l'intérieur de l'articulation et qui va sortir quand vous allez faire bouillir donc, ces pièces de viande. Donc ça c'est très important. Quand on est sportif, un des suppléments les plus importants, c'est le collagène. Il y en a très peu qui en prennent. Un autre supplément intéressant à prendre, c'est les oméga 3 sous forme d'huile de poisson. Encore un bon supplément pour protéger les tendons. Ça, c'est l'aspect nutritionnel. Au niveau de l'aspect préventif, ce qui est important, c'est toujours de bien s'échauffer. Les blessures arrivent quand on est mal échauffé ou quand on s'est échauffé et qu'on se repose à un moment, qu'on laisse le temps de se refroidir et puis qu'on reprend son sport. Donc un bon échauffement. Si vous avez déjà la tendinite, si elle est déjà apparue, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la soulager? Vous pouvez faire donc d'abord les 2 premiers jours, le repos est conseillé. Et ensuite, vous pouvez recommencer à faire des exercices, mais avec une intensité faible. Dans le premier temps, je vous conseillerais de faire du travail excentrique. Bon, admettons que ça soit une tendinite du sus épineux. Vous pouvez par exemple monter le poids comme ceci, jusqu'en haut. Donc là, vous ne faites pas travailler le sus épineux, vous faites plutôt travailler le deltoïde. Et ensuite, vous allez redescendre sur le côté. Donc vous allez
accentuer la phase excentrique. Donc vous utilisez le sus épineux uniquement en phase excentrique. Et là, vous descendez très très lentement. Ça peut durer 5, 7, voire une dizaine de secondes. La phase excentrique est très importante et c'est ça qui va permettre de régénérer le tendon. Donc ça, c'est un premier point, de faire du travail excentrique. Ensuite, vous pouvez faire du stretching léger parce qu'on veut éviter que les muscles soient hyper tendus et que la circulation sanguine se fasse mal. Parce que si elle se fait mal, il n'y a pas de régénération qui se produit au niveau de la zone. Donc étirer les muscles, hein, c'est important. Faites du myofascial release, c'est-à-dire du massage de la zone, que ce soit avec des lacrosse balls hein, ou avec un foam roller ou avec, bon si c'est par exemple l'avant-bras, vous pouvez le faire avec tout simplement un rouleau à pâtisserie. Donc masser la zone. Il y a aussi des exercices que vous pouvez faire. Bon, par exemple, je peux vous donner un exemple. Si vous avez une tendinite à ce niveau-là, donc la partie postérieure de l'avant-bras, vous allez commencer ici et vous allez faire des petits mouvements donc, de flexion-extension. Donc vous mettez une pression avec votre pouce et vous allez remonter le pouce en maintenant la pression en faisant des mouvements de flexion-extension du poignet. Voilà, continuant en appuyant bien avec le poignet. Donc vous démarrez, vous allez toujours dans le sens du cœur. Bon, ça c'est un principe que vous pouvez appliquer à d'autres tendinites, à d'autres articulations, mais je vous donne l'exemple. Par exemple, si vous avez une tendinite des extenseurs du poignet, à ce moment-là, vous commencez ici, vous appliquez votre pouce, et en faisant des extensions du poignet de façon rythmique, vous remontez le poignet en appuyant bien sur la zone qui est douloureuse. Voilà, et vous faites ça. Continuez. Voilà, vous pouvez faire ça une dizaine de fois, mais c'est un super mouvement et ça relâche le muscle. Et c'est important d'étirer le muscle, mais surtout de relâcher son tonus. Donc une fois qu'on a relâché tous les muscles qui sont autour, le tendon va pouvoir se régénérer parce qu'on va augmenter le flux sanguin. Donc ça, c'était la troisième solution pour les tendinites. Il y en avait qui conseillaient avant de faire le massage transversal, mais il y a peu de preuves au niveau scientifique que ça marche réellement. Donc c'est pas quelque chose que je conseille. Quand vous vous entraînez, vous pouvez mettre au niveau du coude, par exemple, si vous avez une tendinite au niveau du coude, il y a des manchons. La marque c'est Ray-Ban et ces manchons donc, vont vous permettre d'augmenter la température au niveau du coude et de protéger cette zone. Donc ça va être intéressant pour vous entraîner sans douleur. Ça existe également pour les genoux. C'est des manchons élastiques qui se placent au niveau des articulations. Il y a une autre possibilité pour les traitements de tendinite, c'est les séries longues, légères, avec des élastiques. Admettons que vous ayez une tendinite au niveau du biceps, vous allez faire des curls avec une élastique de CrossFit, une élastique légère, mais au lieu de faire des séries de 10 répétitions, vous allez faire des séries de 100-200 répétitions. Et quel est le but? C'est d'amener du sang dans la région lésée, dans la région où le tendon est abîmé. Donc vous pouvez faire des séances presque exclusivement en série longue et légère. Ça va vous permettre de récupérer et en prévention, soit en réhabilitation, à protéger et à renforcer vos articulations. Si vous avez par exemple
Une tendinite du triceps, la même chose, vous attachez une élastique à une barre et vous allez faire des extensions de triceps comme ça, des extensions très rapides avec une élastique fine et en se fixant pour objectif d'en faire 100-200. Ça, c'est très important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Donc, en résumé, pour éviter les tendinites, il faut bien s'échauffer. Il faut éviter donc, les paliers trop abrupts au niveau du volume d'entraînement d'une séance à l'autre. Il faut bien s'hydrater et faire attention notamment quand on reprend une activité sportive. Si vous avez arrêté pendant 2 semaines, 3 semaines, vos muscles ne seront pas tellement déconditionnés, mais vos tendons risquent de l'être davantage. Donc il faut faire une reprise plus douce, même si vous sentez la capacité de reprendre au niveau où vous aviez arrêté. Donc tout ça c'est très important. Comme supplément alimentaire, je recommande donc le collagène. La prise de collagène, idéalement en faisant des bouillons faits à base d'articulations d'animaux, bœuf ou veau, qui sont préparés dans une espèce de soupe qu'on fait pendant un certain nombre d'heures, 4 heures, bouillir. Ça va être excellent. Après, vous pouvez le congeler au congélateur une fois que vous l'avez fait et l'en consommer un petit peu chaque jour pour renforcer les articulations. Ou bien, si vous n'avez pas le temps de faire cette préparation, vous pouvez commander directement du collagène animal sur Internet. C'est très facile à trouver et ça se consomme en poudre, donc c'est facile à préparer. Souvent c'est une cuillère à soupe que vous mettez dans de l'eau et que vous buvez le matin. Au niveau du traitement, donc privilégiez en réhabilitation le traitement excentrique dans un premier temps. Une fois que vous aurez fini l'entraînement excentrique et que votre tendon aura récupéré, vous pouvez ajouter des séances de travail en isométrique. Et si vous voulez vraiment renforcer l'articulation en fin de traitement, vous pouvez faire du pliométrique, ce qui va encore plus renforcer les tendons. L'exercice que je conseillais également, les séries longues avec des élastiques, des séries explosives avec 100-200 répétitions pour amener le sang dans les muscles et dans les tendons. Et également d'utiliser, pour protéger pendant un certain temps l'articulation, d'utiliser les manchons élastiques qui vont venir comprimer l'articulation et qui vont chauffer l'articulation avant une pratique sportive. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience. Est-ce que vous avez eu des tendinites? Moi personnellement j'en ai eu 2 qui ont duré assez longtemps. Tendinite du brachioradial, donc ce muscle là, et tendinite au niveau du sus épineux. C'est des tendinites assez classiques. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé le contenu et que vous voudriez avoir davantage d'informations sur d'autres pathologies, à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et je vous dis à très bientôt.